Le proviseur que je suis, je peux dire que je suis aujourd'hui le proviseur le plus heureux au monde. Parce que c'est l'ancien professeur d'histoire et de géographie du lycée Maba Diakhouba qui a servi au lycée d'octobre 2004 à juillet 2009, qui reçoit aujourd'hui ses anciens élèves qui sont venus parrainer une activité phare au niveau du lycée, l'ouverture des journées culturelles. En dehors de Kéba Djamé, le principal parrain de cette journée, j'ai reconnu dans la délégation Tchernoba, j'ai reconnu dans la délégation Tanor Djamé, tous d'anciens élèves du lycée qui sont devenus de très hauts cadres. Donc, mesdames, messieurs, monsieur le représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, madame la directrice du service départemental du développement communautaire, monsieur le représentant du service départemental de l'AMO, monsieur le chef du service du CRS, monsieur le parrain, monsieur Kéba Djamé, avec toute la délégation qui vous accompagne. Certainement dans la délégation, il y a des parents, il y a des amis, il y a des collègues de travail. Nous vous souhaitons particulièrement la bienvenue ici au niveau du lycée Maba Diakhouba. Mesdames, Messieurs, le président de l'association des parents d'élèves, monsieur le représentant du conseil départemental de Nioro, mesdames, messieurs, chers enseignants, chers invités, en vos qualités, en vos rangs, titres et grades, nous vous souhaitons la bienvenue ici au niveau du lycée Maba Diakhouba. Et c'est avec un réel plaisir que nous nous adressons à vous à l'occasion de cette cérémonie officielle marquant l'ouverture des journées culturelles du lycée Maba Diakhouba. Des journées culturelles qui sont placées sous le thème jeunesse et patriotisme, avec comme parrain le jeune et éminent inspecteur du Trésor, M. Kéba Djamé, qui est ancien élève du lycée Maba Diakhouba, qui est aussi un produit du gouvernement scolaire. Chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale pour le gouvernement scolaire. Et c'est une cérémonie qui s'inscrit de façon définitive dans l'agenda culturel de notre établissement. Chers membres du gouvernement scolaire, d'abord, je m'adresse à vous pour dire simplement que le gouvernement scolaire, ce n'est pas seulement un ensemble d'élèves élus par leur père, mais c'est aussi un engagement pour la communauté, un engagement à servir son établissement, à s'investir, n'est-ce pas donc, pour sa communauté. Nous allons, n'est-ce pas donc, profiter de l'occasion pour féliciter, encourager le corps professoral, le personnel d'encadrement. Mesdames, Messieurs, avant d'en venir au thème de cette journée culturelle, vous nous permettrez de nous arrêter un moment sur le parrain, M. Kéba Djamé. Kéba Djamé, nous l'avons connu au lycée dans les années 2008-2009, où il était pensionnaire du lycée Maba Diakhouba. Mais ce que nous pouvons retenir de Kéba est qu'il fut un élève intelligent, sérieux dans le travail, un brillant élève qui a toujours fait de l'excellence son credo. Il faut noter aussi que Kéba est un produit du gouvernement scolaire. Quand il était élève au lycée, il n'hésitait pas
n'est-ce pas, donc, à s'impliquer, à participer, à contribuer à tout ce qui se faisait de positif dans ce lycée. Kéba Djamé s'est distingué par son excellence lors du bac 2008-2009, où il était sorti avec la mention, où il était sorti major de toute la promotion, major du centre, toutes les séries confondues. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, il fut toujours un excellent élève qui s'est toujours préoccupé des études, du travail, surtout du travail bien fait, mais aussi de l'excellence. Mais il faut retenir aussi que, même si notre cher parrain fut un excellent élève, il faut aussi noter qu'il fut un grand comédien. Un élève non seulement brillant, mais un élève aussi qui se faisait distinguer dans l'imitation des professeurs, surtout à l'occasion des journées comme celle-ci. Chers parrains, du haut de cette tribune, vous me permettrez de vous remercier très sincèrement pour l'importance et le gros investissement que vous avez eu à faire à l'occasion de cette journée. Cher auditoire, cette photocopieuse que vous voyez devant le bloc administratif est une photocopieuse flambant neuve que nous a donnée notre cher parrain pour permettre à l'administration de faire face aux exigences des tirages sans lesquels un enseignement de qualité ne peut se faire, des tirages sans lesquels il ne peut y avoir de support, il ne peut y avoir, n'est-ce pas, donc, de tirage de séries d'exercices. Chers parrains, en donnant au lycée cette machine, vous contribuez directement, n'est-ce pas, donc, à la formation des enfants. Vous contribuez à la formation des fils et des filles de Nioro, ceux-là qui porteront les rênes et le flambeau de ce département demain. Vous facilitez le travail à l'administration en octroyant cette machine. Parce qu'il faut reconnaître aussi que le lycée est aujourd'hui confronté à un sérieux problème de machine. Donc nous vous disons merci. Merci au nom de l'administration, merci au nom de toute la population de Nioro. En dehors de cette machine, monsieur le parrain a mis la main à la poche en octroyant une importante enveloppe au gouvernement scolaire pour lui permettre de faire face aux dépenses liées à la bonne organisation de cette journée. Donc nous vous disons merci au nom du gouvernement scolaire. Chères autorités administratives et académiques, en l'occurrence, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le proviseur, monsieur le censeur, monsieur l'intendant, éminent professeur et personnel de surveillance du lycée Maba Diakhouba, chers condisciplines élèves, honorables invités, l'honneur qui me soit aujourd'hui, en tant que président du gouvernement scolaire du lycée Maba Diakhouba, rejaillit sur tous les élèves du lycée qui, par ma voix, vous souhaitons la bienvenue dans ce temple du savoir qui a formé des générations d'éminents hommes et de femmes intellectuelles. Mes premiers mots seront des mots d'exhortation à l'endroit de mes condisciples élèves qui nous sommes. Aujourd'hui, les récepteurs de ce legs d'excellence qui a toujours été la marque de fabrique et de l'insigne distinction, qui ont fait la renommée du lycée Maba Diakhouba. Chers camarades, nous devons porter ce flambeau avec courage et abnégation, mais surtout avec motivation et culte permanent de l'excellence. Seul gage de réussite et d'achèvement des projets personnels. Ces mots représentent le pont que j'ai emprunté pour vous entretenir du thème de cette célébration, jeunesse et patriotisme. Deux mots, deux vocables, deux expressions porteuses d'avenir et de développement tant individuel que collectif. En effet, la jeunesse qui représente l'avenir de toute nation, de tout pays, de tout continent et de toute l'humanité doit être solidement ancrée dans des valeurs fortes comme l'amour du travail bien fait, le respect envers les autres,
la discipline à chaque instant et l'abnégation dans la recherche pérenne des stratégies efficaces à déployer pour vivre un avenir, un futur, voire un avenir heureux et jouissif. Pour parvenir à ce futur déblayé de toutes entraves, la jeunesse doit s'appuyer aussi solidement que possible dans le patrimoine qui est d'abord local et personnel avant d'être national. Ce patrimoine local a pour clé de voûte l'implication personnelle dans la protection de et la promotion de notre cadre de vie qu'est l'école. Lieu que nous devons aimer, car étant le temple d'acquisition des enseignements apprentissages qui garantissent un avenir radieux, puisque le connaissant a toujours une place de choix dans ce monde où prévalent les compétences. Gaz d'épanouissement moral et social. Aussi, chers condisciplines, aimons la connaissance et développons des compétences puisque l'excellence doit être un credo. L'éloquence, un sacerdoce, la présence des idées, une quête quotidienne, la persévérance, une attitude pérenne et la puissance des mots, une envie chaque jour renouvelée. Ce désir d'être meilleur au quotidien doit être adossé par un ensemble de comportements axés sur le don de soi pour la patrie, car une jeunesse saine est utile pour faire sienne cette célébration pensée. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. En effet, ce pays nôtre compte sur nous afin de se lancer résolument sur la rampe du développement endogène, porté par des projets ambitieux et inclusifs dont l'objectif est de hisser notre pays vers le sommet. Monsieur le proviseur, je suis hyper content. Je ne pouvais pas espérer voir mieux que ce que j'ai vu. Je voudrais tout d'abord, à l'entame de mes propos, remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de m'inviter dans cette cérémonie de symbolique communion. C'est certainement pour vous une marque d'estime et de considération profonde à mon égard, mais j'avoue très sincèrement jusque-là ne pas reconnaître avec exactitude ce qui me vaut une telle reconnaissance. J'ai certes encore une heureuse et pittoresque réminiscence d'il y a plus précisément 15 ans, de mes débuts au lycée Maba Diakhouba, pour avoir eu l'avantage, doublé de l'obligeance inestimable et altruiste, de fréquenter des professeurs comme vous. Ceux qui sont là aujourd'hui, je veux dire mes neveux, les élèves d'une manière générale, ne peuvent qu'en avoir des échos, qui d'ailleurs ont dû être passablement affectés par le temps. Et même si, par miracle d'effet rétroactif, comme on dit chez les juristes, ça ne peut être que dans une certaine circonstance de mise et par conséquent retiré de cet épisode en tout état de cause. Monsieur le proviseur, monsieur le censeur, mesdames, messieurs les professeurs, monsieur le président du gouvernement scolaire, chers parents, distingués invités à vos rangs, grades et titres, chers élèves, je rends grâce à Dieu, Seigneur des univers, source intemporelle des âmes. Monsieur, mon grand frère Sémou Kassé, je vais reprendre exactement les mots de mon homonyme Kéba Mbaye. Pendant un moment, en vous écoutant, j'ai cru que vous parlez d'une autre personne que moi, tellement vous en avez su apporter, par un langage d'une rare élégance, par beaucoup d'éloquence, tant de dorure à mes modestes mérites que Dieu a placé sur mon sommet et que je me suis contenté de me baisser pour ramasser. Et c'est par eux, par vous, mes chers professeurs, que ma vie a pris sens. Car vous m'avez inculqué les valeurs cardinales qui ont soutenu ma vie universitaire et qui continuent d'inspirer ma vie professionnelle. Je ne peux pas vous citer tous, quoique vous tous vous méritez d'être cités, mais je peux en dire quelques-uns, notamment votre distingué proviseur, mon grand frère, mon ami et mon condisciple, M. Papa Minkor Diagne. M. Aline Badra Diop, qui a été mon parrain, mon ami. M. Jean-Denis Nassalan, Señorita Si, Mr. Mar, Mr. K, Madame Raki Aw, la liste est encore longue.
Permettez-moi, en tant que parrain, de profiter de cette tribune pédagogique pour attirer l'attention des élèves qui sont des jeunes sur les défis auxquels ils feront face pour leur avenir, ensuite celui de notre pays. Mon discours est une contribution, voire une réflexion sur l'école qui est le socle sur lequel repose notre avenir commun. Le pilier qui sous-tend notre développement économique et social. C'est ainsi que nous invitons les élèves à faire focus sur les études, car nous sommes dans un monde de compétition où le mérite et l'excellence font la différence entre les citoyens. Dans ce monde moderne où le savoir est démontré, l'école ne peut vous garantir la réussite et l'ascension sociale. Elle est aussi un puissant moyen qui vous libère de l'obscurantisme et de l'ignorance qui sont des fléaux des temps modernes. Dans ce sillage que Nelson Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. À travers cette déclaration de Mandela, montre l'importance fondamentale de l'école dans la transformation positive de la société et la construction d'un monde meilleur. Chers élèves jeunes du lycée Maba Diakhouba, je tiens solennellement à vous rappeler que l'école est également le lieu où se forme une jeunesse consciente, citoyenne, engagée, cultivée dont par le Rabelais dans le roman Pantagruel. Chers élèves, vous devez faire preuve de conscience, de civisme, de citoyenneté, de responsabilité et d'engagement pour être au rendez-vous du donner et du recevoir que prônait le président Senghor. Chers élèves, pour apporter votre contribution à ce dialogue universel qui transcende les frontières, les ethnies, les races, les religions, vous devez vous construire comme les citoyens modernes respectueux des valeurs républicaines et civiques, démocratiques, morales et religieuses, sans lesquelles aucun contrat sérieux ne peut exister entre les individus vivant dans une même société. Chers élèves, nous vous invitons à agir. Chers élèves, engagez-vous, enracinez-vous dans vos valeurs, mais ouvrez-vous aussi au reste du monde pour vivre le concept senghorien, l'enracinement et l'ouverture, qui est une exigence des temps modernes. C'est juste la notion d'enracinement chère au président Senghor qui enfantera votre sentiment de patriotisme. Chers élèves, soyez des jeunes patriotes et responsables. Une jeunesse patriote qui se comporte pas en spectateur, mais elle doit toujours être dans le feu de l'action en participant à la bonne marche de la société. Elle doit participer à l'effort de développement national en posant toujours des actes responsables. Chers élèves jeunes du lycée Maba Diakhouba, le patriotisme auquel nous vous invitons n'est pas un mot vain, ce n'est pas du verbe, mais c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un ensemble d'actes, c'est une volonté, c'est une responsabilité individuelle. Bref, c'est un sentiment d'appartenance et d'attachement à son pays dans lequel aucun développement ne peut se construire. Auguste assistance. Cette belle fête se passe au lycée de Nioro, qui porte le nom de notre grand-père, l'Almami Maba Diakhouba, qui est un modèle achevé de patriotisme et d'engagement. La description la plus illustrative faite se trouve dans l'ouvrage de Moriba Magasuba dans l'islam en Afrique, le Deme des Mollahs, où la description, la vision, l'argne, la combativité, la noblesse de Maba Diakhouba constitue l'aiguillon qui permettra certainement à notre pays de s'associer dans les vertus qui illumineront une fois et encore une fois la vision prospective définie dans le plan de Diomaye et du président Ousmane Sonko. Donc, chers élèves, dans ce monde de turbulence et de déviance où les repères sont brouillés, ce grand marabout résistant fondateur de l'État islamique du RIP peut sans doute vous servir de référence et de source d'inspiration. Mais pour nous qui sommes de l'école des Ulpéry, quel que soit par ailleurs ce qu'on a pu faire dans les études, pour moi l'illustration la plus parfaite, qui est une source de motivation constante et permanente pour l'élève, c'est ce qu'a dit René Descartes. René Descartes, professeur de mathématiques, physicien, philosophe, il dit dans le discours de la méthode qu'une fois que j'ai terminé mes études, alors il aura
un doctorat plein de sciences, respecté dans le monde académique. Il dit que j'employais le reste de ma jeunesse à voyager, à voir les cours, à fréquenter les armées, à fréquenter des gens diverses humeurs et conditions, à m'éprouver moi-même sur les rencontres que la fortune me proposait et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient devant moi que j'en puisse tirer quelques profits. Ceci épouse l'idéologie de Saint-Augustin qui nous dit « Somme 4, cherchez comme cherchent ceux qui trouvent, trouvez comme trouvent ceux qui ont cherché parce que pour lui, celui qui vient d'arriver jusqu'au sommet ne fait que commencer. » Par ces mots, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, merci, merci. samay sët tey dinaa leen wax ki nga xamante ni mooy Maba Diakhou Ba moom Maba Diakhou Ba mu ngi juddoo si dëkk bu ñuy wax Tawakaltu si atum 1809 moom nag mu ngi tudd Mouhamadou Ba yaayam mu ngi tudd Diakhou Dieye waaye papaam mu ngi tudd Modou Ndiogo Hampâté Bâ yaakaar naa ñu bëri xamuñ ko te mooy ñu gën a jege te dañuy daw di wéri loo xam ne lu ñu sori te yitteeluñu te lii nekk suñu fii te kenn xamu ko dinañ leen ko waxal tey moom Maba Diakhou Ba bi mu demee ba commencé xàmmee si la ko papam jëlal dalal ko lii di alxuraan bi mu ko dalalee lii di alxuraan mu dem ba commencé xàmmee mu ne papa lan moo tax képp kuy julli fii dangay làqatu papaam ne ko moo doon bu ñu saal bu ñu indi benn problème ndaxte jamono jooju ku ne xam na ne kenn ñu moo taana julli ndax jamono jooju noonu ñoom jëri ba waroon ñoo fa nekkoon bëri caddo yi kenn ñu moo ko woon ndax yéen a ngi may dégg waaw maam waaye nag si la Modou Ndiogo Hampâté Bâ xamee ne Maba Diakhou Ba mii mu ne dama koy jël yóbbu ko Jolof dëkk boobee fa la jàngee alxuraan fa la jàngee xam-xam ba sax fa la jëlee di soxla ñu doxal ay at ñu gis Modou Ndiogo Hampâté Bâ génn àdduna waaye nag si ginnaaw loolu dafa amoon ay rakk yoo xamante ni ay rakk Maba Diakhou Ba lañ kenn ki mu ngi tudd Abdoulaye Oulimata Khouma kenn ki mu ngi tudd Mamadou Ndari Ba mi ngi dippee Nioro mii ñu ne nag ndegam suñu bàyyi sànq la dañ fiy jógee ñu dem Jolof jëli suñu mag jooju di Maba Diakhou Ba mu ñëw remplacer suñu daara baay ji fekk dëgg la wax mu ñëw fii waaye nag ci ginnaaw loolu daa am lu tuuti la ñuy tënk si ginnaaw loolu dafa am benn histoire bu fi am muy diggante Lat Joor ak Maba Diakhou Ba waaye biñ demee ba histoire am tubaab bi dañoo ñëw ba si Maba mii ñu ne ko ñun jotewuñu ak yow Lat Joor mii lañ jotee ndax waxi suuf dañoo bëgg nga jébbal ñu ko nga delloo ñu ko waaye moom ak gëm diine lislaam dafa bañ mu daal di xamal tubaab bi ne leen xaj sax bu tawoon làkk ma raay ko waxuma laa nit ku tuub dugg ci diine lislaam kon dara laa la joxul loolu nag waral guerre bii am muy guerre Paaka Badiane di guerre seen yéen samay sëg ndax yéen a ngi gis ginnaaw bi guerre bii amee si la bi nga xamante ni nii mooy Maba Diakhou Ba ñu tuddee ko école bu mag bii xaajale fii ay dëkk yu bëri ci kenn ku ñuy wax Serigne Mame Mor Thiam mu jox ko tawawaale fii Serigne bi ñuy wax Mame Hamadou Niass mu jox ko ñeseen waalo fii ak ku ñuy wax Mame Mor Anta Sali Mbacké di papa si Serigne Touba kon xam ne ku ki yéene lislaam mu dippee ko Porokhane bii chaque année ñu koy màggal
lii du si nag bi nag xajul si cin li comme waxtu ma dañ koy denc ba beneen yoon. Monsieur le représentant du conseil départemental, du président du conseil départemental, Monsieur le proviseur du lycée Maba Diakhouba, Monsieur le parrain de la journée, Monsieur Diamé, Monsieur le président du groupe du gouvernement scolaire, honorables invités à vos rangs, titres et qualités, Messieurs les professeurs, chers élèves, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement honoré de représenter ce jour Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur Mamour Cissé, empêché, mais qui tenait à participer à cette excellente journée. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer vos réussites, chers élèves, vos efforts et vos talents. Cette cérémonie de remise de prix n'est pas seulement une tradition, c'est un moment pour reconnaître celles et ceux qui ont dépassé les attentes, persévéré malgré les défis ou simplement donné le meilleur d'eux-mêmes. Certains d'entre vous seront récompensés pour leur excellent résultat académique, d'autres pour leur progrès remarquable, leur esprit d'équipe. Mais peu importe la catégorie, ce qui compte, c'est l'engagement derrière chaque récompense. À vous, les élèves méritants, vous avez prouvé que le travail paye. Vous avez montré que l'échec est une étape vers la réussite. Vous inspirez vos camarades par votre détermination. Mais n'oubliez pas que ces prix ne sont pas une fin en soi, mais une étape dans votre parcours. Continuez à cultiver cette soif d'apprendre, cette curiosité et cette discipline qui vous ont mené jusqu'ici. Un mot pour ceux qui n'ont pas été primés cette fois. Dites-vous que chaque effort compte et votre tour viendra. Merci aux enseignants et aux parents qui, par leur soutien quotidien, rendent ce succès possible. Vous êtes les piliers invisibles de ces trophées. Félicitations à vous tous. Je voudrais simplement terminer par féliciter le proviseur pour le choix du parrain. C'est important de mettre en face aux enfants un modèle de réussite. Quelqu'un qui a étudié ici, qui a fait ses preuves ici et qui a réussi. Donc, chers élèves, dites-vous qu'avec un peu de persévérance, vous tous, vous allez réussir, comme M. Diamé qui est devant vous aujourd'hui et qui vous honore avec de merveilleux produits. Donc, je vais terminer par remercier tout le monde et dire que c'est toujours avec fierté que nous retrouvons ici dans ce temple du savoir pour magnifier en tout cas l'excellence.